Vous aussi, vous en avez marre de répéter au moins 20 fois « mets tes chaussures, va te brosser les dents, mets tes chaussures ». Alors ne bougez pas, aujourd'hui je reçois une invitée très spéciale qui va vous donner plein d'astuces sur le sujet. On va parler parentalité, on va parler persévérance et on va parler jeu. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour, je suis Mélissa Nittenberg, coach créative, auteure, conférencière et fondatrice de Rêve Créé et Transmis. Aujourd'hui, je reçois une invitée un peu particulière, mais juste avant de lui laisser la parole, je voulais faire un petit portrait pour vous la présenter. Telle Mary Poppins, elle entre chaque jour dans la vie de nombreuses familles et transforme leur quotidien grâce au jeu. Mais avant de le faire, elle aura été longtemps à œuvrer dans l'ombre, créative, inventive. Elle n'imaginait pas que ce qu'elle transmettait autour d'elle ait un pouvoir aussi grand. Mais un jour, elle décide d'écouter sa petite voix intérieure, de sortir de sa zone de confort et de tenter une nouvelle aventure. Persévérante, cette mère courage, soutenue par son époux, met tout en œuvre pour aller au bout de son rêve. Son histoire est touchante, inspirante de par son humanité, ses rebondissements inattendus. Pour moi, cette femme est vraiment l'incarnation de 3 valeurs qui me touchent particulièrement profondément: la création, la connexion et la transmission. Elle a dit oui tout de suite à mon invitation avec un élan créatif et pétillant, et je reçois avec ce même élan, ce même pétillement aujourd'hui Elisa Woodies. Elisa Woodies, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir dans ton blog, dans tout ce que tu fais. Je suis allée voir, c'est génial. Et c'est pour ça que je dis oui. C'est parce que je suis allée voir ce que tu faisais et que ça m'inspire énormément. Et j'ai l'impression qu'on a des choses en commun. Oui, des pétillements créatifs en commun. Voilà, tout à fait. Alors peut-être est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Qui es-tu? Et puis c'est vrai que dans le teaser, j'ai un peu parlé de cette histoire un peu particulière qui est la tienne. Et j'espère que tu nous en parleras un peu plus parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de femmes. Ok. Alors oui, je m'appelle Elisa Woodies et je suis la créatrice, il en fallait une, de l'organiseur familial Woodies Family. Donc en fait, l'organiseur familial, c'est un système d'organisation que j'ai trouvé, moi, à la maison, à mettre en place et qui a transformé mon quotidien. J'étais en fait vraiment fatiguée, tu sais, fatiguée, épuisée. Je vivais des choses difficiles à la maison, alors de par le travail, de par ma mère qui était très malade, les enfants, je répétais toujours, comme tu dis si bien, 10 fois, 100 fois les mêmes choses. Et en fait, tu sais, en tant que maman, avant d'avoir des enfants, on a un rêve. Oui. On imagine notre parentalité de façon merveilleuse. On se dit, quand il pleurera, je le prendrai dans mes bras, je le consolerai. Quand on fera les devoirs ensemble, je serai avec lui, je vais lui expliquer, je vais prendre le temps. Et puis, on se dit, quand il pleurera la nuit, j'irai le chercher, je le bercerai, tout, tu vois. Et en fait, en vrai, la réalité, elle nous rattrape. On devient parent. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Ouais, effectivement, on a les devoirs, mais on les fait pas du tout comme on avait imaginé. C'est ça. Il se réveille la nuit, on n'est pas aussi tendre que ce qu'on aurait imaginé, tu vois. Et voilà. Et en fait, on est face à la réalité. On a tous des rêves, et puis quand on les atteint, quand on est dans notre rêve, on le vit plus pareil et on profite pas vraiment de ce voyage, de cette aventure, de vie. Et là, j'étais au bout du rouleau. Vraiment. Et je me suis dit, c'est pas ça que je voulais vivre avec mes enfants. C'était pas ça que j'avais imaginé. C'était pas ça mon rêve. Et je me suis dit, non, je peux pas rester comme ça. Il y a une solution, il y a quelque chose à faire. Et en fait, je me suis reconnectée, je pense, à ce moment-là, avec mon enfant à moi, intérieur. Et je me suis dit, mais toi, Elisa, comment t'aurais aimé qu'on te parle? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi? Et j'avais pas du tout vécu ça, moi. Chez moi aussi, on était 8 enfants. Et je suis la 7e de 8 enfants. Waouh. Et non, c'était pas du tout dans la bienveillance. Voilà, et je crois que c'était comme on pouvait, hein, chacun s'est levé comme il pouvait, il fallait faire quand on nous le disait et on le faisait, surtout. Donc voilà, c'était pas la même, on n'était même pas dans la même
mode d'apprentissage, on n'avait pas le même mode d'apprentissage qu'aujourd'hui où les parents ont envie de bien faire et on veut tellement bien faire et tellement être parfait, d'ailleurs qu'on se fatigue, qu'on s'use. On veut être irréprochable face aux autres parents qui nous observent aussi. Oui. Là aussi, ça c'est un truc auquel j'ai très envie de communiquer parce que je crois qu'on est trop sur le regard de l'autre. Ça c'est quelque chose qui nous oppresse et qui oppresse nos enfants au quotidien. Donc ça c'est... Voilà. Mais bon, je reviens à mon histoire parce que je m'éparpille facilement. Tu étais partie avec cette envie d'amener quelque chose de nouveau, en fait. Oui. Et tu t'es dit, surtout moi, cette phrase-là que tu viens de dire, je la trouve parlante, tu t'es dit, tiens, comment est-ce qu'à un moment donné, moi, j'aurais aimé qu'on me parle? C'est ça. Aussi. Moi, enfant, qu'est-ce qui m'aurait fait plaisir? Et j'aurais aimé rire davantage. J'aurais aimé faire les choses avec plus d'amusement, quoi, en fait. Plus d'amusement, plus de légèreté. Voilà, moins de cris, moins de crispation, tu vois, de tension, quoi. Et en fait, quand j'ai été maman, je suis devenue maman, j'ai beaucoup étudié et je me suis formée et j'ai aussi passé mon CAP petite enfance pendant ma maternité. Parce que j'avais envie de connaître l'enfant mieux, etc. Et ça a été une super opportunité pour moi parce que je suis rentrée dans des écoles et j'ai fait mes stages durant une année dans des écoles et des écoles même alternatives. Et il y en a une qui m'a marquée, c'est les écoles calendrettes qu'on appelle chez nous des écoles à pédagogie freinée. Voilà, avec la pédagogie freinée. Et là, j'ai vu un autre mode de communication envers les enfants. C'est-à-dire que les enseignants responsabiliser les enfants se sentent plus responsables, sont plus autonomes, ont envie de faire davantage et ils communiquent, les adultes et les enfants communiquent de façon fluide et harmonieuse. Il y a beaucoup de ludique dans les écoles, en tout cas dans les écoles que j'ai faites moi. Et ça, je me suis dit, mais c'est juste extraordinaire. Et quand j'ai eu ce moment-là, ça m'a ramené à des choses que qui faisaient les enseignants en classe avec leurs enfants. Et je me suis inspirée de cette pédagogie-là pour créer l'organiseur chez moi, en fait. Parce que moi, en tant que maman débordée, je voulais quoi? Être soulagée. Et de façon ludique, puisque je revenais sur, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Et donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Eh bien, simplement, j'ai posé des repères pour chaque membre de ma famille de ce que j'attendais d'eux au quotidien. De ce qui me plaisait de leur répéter et de ce que eux, ça leur plaisait aussi de l'entendre toute la journée. Parce que finalement, ça va dans les deux sens, ça pourrissait l'ambiance familiale. Tu vois, complètement. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai réparti des tâches. Et puis, au final, je me suis rendu compte qu'en mettant des petites images plutôt que des petits mots, eh bien, c'était rigolo, c'était c'était mieux accepté. Rien qu'en image, déjà, c'était mieux accepté. Et puis, j'ai rajouté ensuite des woodies. Donc, les woodies, c'est des fameux bons points qui permettent d'accéder à des objectifs collectifs ou individuels. Donc, ça va être une soirée crêpes, ça va être un jeu de société, ça va être un petit cadeau que j'attends ou un cadeau que j'attends depuis longtemps. Et donc, il va accumuler ses points pour atteindre cet objectif. Et donc, en fait, il va le faire avec beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'intention pour atteindre son objectif. Donc, il a un vrai pourquoi. Il va pas se brosser les dents pour faire plaisir à maman, parce que finalement, se brosser les dents, l'enfant, il ne le fait pas pour lui. Souvent, ils font pas la table pour eux, ou débarrasser la table pour eux. Eux, ils pourraient manger le lendemain sur leur table toute sale. Ils s'en moqueraient complètement. Ça pose pas de problème pour eux. Ils le font pour te faire plaisir, parce qu'il faut obéir à maman. Et là, finalement, ils vont le faire pour eux, parce qu'ils vont atteindre leur objectif. Donc ça me plaisait bien l'idée. Et surtout, ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, on va travailler chaque mois. Pour avoir un salaire. Et voilà, et c'est pour avoir un salaire. Donc, pour quelle raison? Tes auditeurs, là, ils vont travailler chaque mois, ils veulent un salaire. En fait, ils ont un objectif. Ils vont pas travailler gratuitement. Beaucoup d'entre ceux qui travaillent, s'ils le faisaient gratuitement, ça durait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Franchement, je leur donne pas plus. Alors, il y a du bénévolat, mais derrière, il y a quand même des rentrées. Voilà. Et c'est rare les personnes qui vont faire des choses comme ça à long terme, gratuitement, sans rien recevoir en retour. Donc, les gens qui donnent, c'est parce qu'en retour, ils ont quelque chose. Il y a de la gratitude, il y a autre chose. Et la reconnaissance et la valorisation, donc à travers cet organiseur que j'ai créé, je me suis rendu compte que ça avait un impact extraordinaire sur ma famille, sur l'ambiance
de toute la famille, même mes relations avec mon conjoint, on se mettait même à rigoler des fois de nos enfants, de voir faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait, voilà. Et là, ils me disaient, mais moi, je veux faire ça aussi, mais moi, je veux faire ça, et participer librement. Et ça, c'était sympa. Et c'est quelque chose qui a été le point de départ, en tout cas dans ma famille, pour après rajouter du ludique et faire des temps de parole parce que je me suis rendu compte qu'on avait d'autres moyens de communiquer et on peut vivre autre chose en famille juste en changeant notre méthode de communication. Du coup, est-ce que toi, tu dirais que finalement la parentalité et le côté créatif sont des choses à mettre en commun, que c'est aussi ça qui pourrait apporter un plus en fait dans nos familles? Ouais, complètement. En fait, ce qu'on crée en famille, c'est ce qui nous unit. Donc, par exemple, chez nous, alors les temps de parole, on le crée, hein, c'est jamais les mêmes temps de parole, mais ça peut être aussi un temps de danse. On a notre danse à la maison. La danse de Woody's Family, je vous assure. Et c'est notre danse à nous. Okay. Et en fait, le fait de créer sa danse, son check, je sais pas, son petit truc, ça unit. Alors ça peut être il y a plein de domaines de création, parce que là, la création, là, tu peux toucher plein de choses. Mais effectivement, ça unit parce que ça nous appartient. C'est quelque chose qui nous appartient à nous. Voilà. Ça nous identifie, c'est notre histoire. Voilà. Je vois bien parce que nous avons notamment les apéros du vendredi soir avec les enfants. C'est un rituel qui concerne les enfants et je vois que ça crée une identité aussi. Ouais. C'est aussi l'histoire de la famille et c'est une manière de transmettre aussi d'une autre façon. C'est difficile d'ailleurs après quand on est invité des fois, c'est la soirée. C'est la soirée. Oui, tout à fait. Bon, on s'adapte, on trouve des manières. Au travers de parce que ça a été tout un challenge pour toi d'arriver de cette idée jusqu'à l'objet. Ça a été tout un parcours de persévérance aussi. Complètement. Tu as fait une super interview avec Céline Martinez justement où tu parles vraiment de tout ça. Qu'est-ce que c'est la leçon que tu as retirée de tout ce chemin qui a duré combien de temps? De l'idée jusqu'à l'objet? De l'idée jusqu'à l'objet, 2 ans. 2 ans. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, alors, pour remettre dans le contexte, c'est que moi, je fais mon organisateur chez moi parce que j'en ai besoin. Oui. Et finalement, j'en parle avec mes copines parce que ça marche tellement bien chez moi que j'en parle avec les voisines, les copines, etc. Et qu'on me dit, mais ton truc, c'est génial, quoi. Et là, on me sort le mot qui a été révélateur à ce moment-là, parce que moi, je venais de perdre ma maman. Mais comme je m'occupais de ma maman, qui était gravement malade, en la perdant, je perdais aussi mon travail, puisque j'étais son auxiliaire de vie. Okay. Donc, à ce moment-là, j'ai perdu ma maman, mon travail. J'avais travaillé dans des centres de loisirs, je faisais la direction, et mais je voulais plus repartir là-dedans. Et je savais que j'avais envie de créer, de me sentir libre, j'avais envie de travailler pour moi. Mais je ne savais pas du tout dans quoi. Je n'avais aucune idée. Mais je savais qu'il y avait un autre truc qui allait démarrer. Et là, quand on me dit « J'achète !» Ton truc, c'est génial. Ton truc, c'est génial. J'achète, comme dans l'émission. Comme Monopoly aussi. Voilà. J'achète. Et là, je dis mais c'est ça, en fait. C'est tellement génial que tu es prêt à l'acheter. Donc, il faut que je le mette en place, il faut que je le vende. Et faudra, voilà. Et donc, je me lance dans le projet. Dès le lendemain, je vais voir un peu sur les usines comment on fait pour sortir une matière, hein, voilà, pour créer, etc. Et puis, je commence mes démarches. Et là, c'est une année de démarches qui aboutit quasi à une sortie d'usine. Et là, il y a quelque chose qui se met en travers de notre route. Et effectivement, il faut qu'on redémarre tout au niveau des images, puisque les images ne conviennent pas. Et voilà, au niveau de la loi, je suis obligée de tout reprendre. Et donc, c'est une année de plus où je vais créer des nouvelles images, des nouvelles illustrations, etc. Mais en même temps, je vais travailler autrement aussi sur le pourquoi, de comment je vais communiquer, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer. J'avance autrement, en fait. Et en famille aussi, et puis je fais un financement participatif où je vois qu'il y a la motivation, puisque je récolte 20 000 € en 39 jours. Donc, je me dis, oui, derrière, il y a de la motivation. Et puis tout ça, ça me permet aussi de rencontrer des gens, de connecter et puis de me développer tout doucement. Voilà, là maintenant ça fait 3 ans qu'on est dans l'aventure. D'accord. Voilà, et ça se développe.
ce qui est incroyable, c'est ce cheminement. Moi, il y a un exemple dont tu as parlé avec Céline, ça m'a marqué. Cette capacité, pour moi, ça c'est vraiment de la sève de créativité. Ce moment où tu partages que bon, ben non, tout le travail que tu as fait avec une personne pour illustrer, pour travailler sur l'illustration, ça ne peut pas se passer et que tu vas devoir travailler aussi d'une autre manière et tout ça. C'est un moment comme ça un peu difficile et je garde cet exemple magnifique où tu es rentré dans ta maison et du coup tu as dit on va fêter. C'est-à-dire que t'avais pas l'énergie de youhou, parce que moi généralement là je vais sous ma couette, je pleure et t'as pas eu du tout cette dynamique. Et ce que je trouve beau, c'est que t'as embarqué toute la famille aussi là-dedans comme un changement d'énergie en fait. C'est ça en fait, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, donc cet événement qui a été très marquant mais qui a été très bon en fait. C'est vrai que c'est que je suis assise sur mon canapé en fait. Je suis assise sur mon canapé, j'ai ce coup de téléphone qui m'annonce que je dois tout recommencer, que ça ne convient pas et qu'il faut que je redémarre au niveau des illustrations. Et là, en fait, mes enfants sont à l'extérieur, en même temps ils rentrent, et ils voient que c'est une conversation qui est très sérieuse, mais alors il ne faut pas de bruit, ils ne me dérangent pas. Et quand je raccroche, mon grand arrive direct et il me dit « Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je me relève et je dis « Bah écoute, tu sais quoi? On a l'opportunité de tout recommencer. » Voilà. Et là, il me dit « Quoi? Quoi ?» Il me dit « Mais tout ce qu'on a fait là, ça sert à rien ?» Parce qu'en fait, moi, je me suis investie tous les jours, on travaille avec les enfants, ils savent où est-ce qu'on en est, ils savent le nombre de... Là, maintenant, même là, alors aujourd'hui, vous avez eu des ventes, aujourd'hui, ça se passe bien, vous avez réussi à communiquer comme vous vouliez. Ça fait partie de notre quotidien, nous. Ouais. Donc là, on est dans cette période où on est dans l'illustration, ils savent qu'on est en phase finale pour lancer pour l'usine. Et donc, ils comprennent très vite que ça fait 1 an qu'ils galèrent parce que on est dans ce projet ensemble. Et là, oui, effectivement, et je lui dis, on a l'opportunité. Il me dit non, c'est pas possible. Et je dis, ben si. Et vous savez quoi, on va fêter ça. On va fêter le nouveau départ, quoi. Wow. Et bon, alors c'est ce que j'explique aussi dans on comprend rien du tout, maman. Ben oui, parce qu'en fait c'est un nouveau départ, hein. C'est quelque chose qui va s'arrêter, c'est quelque chose qui est terminé, qui est fini. Si je m'effondre là, j'emmène ma famille avec moi, en fait. Si je m'effondre maintenant, alors qu'ils m'ont accompagnée toute l'année, toute une année. Avec dans des périodes très intenses, très intenses, où ils m'ont vu travailler énormément, etc. Et eux, ils se sont sacrifiés aussi, parce qu'on faisait l'école à la maison, donc ils étaient avec moi constamment, donc ils ont vu ça. Et ils l'ont subi aussi. Donc là, c'était pour eux... donc je m'effondre, j'emmène toute ma famille, et puis on laisse tomber, parce que si je m'effondre... Il suffit qu'une fois qu'on se met sous la couette, comme toi, t'as du mal à ressortir, quoi. On met un petit peu de temps avant de ressortir, oui. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, ça a été... c'est pas quelque chose que j'ai calculé. C'est quelque chose, ça a été fort en moi, c'est t'as 2 solutions, ma belle. Ça a été très très rapide. T'as 2 solutions. Tu t'effondres ou tu te relèves là maintenant. Et en même temps, ça a été comme ça. Voilà. Non, je me relève, on a l'opportunité de tout recommencer. Et j'étais un exemple pour mes enfants à ce moment-là. On calcule pas tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que cette démarche-là, et je l'ai refait maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, voilà, un accident ou n'importe quoi, je dis, ben, il y a quelque chose là qui arrive. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train, il y a une page qui s'est tournée, il y a quelque chose, ben, il y a eu un décès, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est vrai que ça a marqué mes enfants, ça a marqué aussi mon mari. Hein. Ça l'a aidé parce que lui, par contre, quand il est rentré, il n'avait pas du tout envie de fêter. Et pas du tout quand je lui ai annoncé ça. Lui, il avait envie de régler ses comptes et de téléphoner pour avoir plus d'explications. Mais ouais, c'est très important en fait ce qu'on dégage là à ce moment-là parce que c'est un choix. En vrai, tout est un choix. Du coup, j'invite, s'il y a une chose à retenir de l'interview, non pas que, mais en tout cas ce point-là, je trouve très important, cette notion de pouvoir... en fait, c'est la perception en fait qu'on a des choses, la manière dont on va choisir. Parce que quand tu dis, ben, finalement, c'est une fin, mais c'est le départ de quelque chose de nouveau. Du coup aussi, c'est un changement de perception en un fragment de seconde qui fait aussi que tu changes l'énergie et que tu te confrontes à autre chose. Et c'est ça que je trouve absolument fabuleux et que j'admire particulièrement parce que je trouve, j'ai rien contre les hommes, mais je trouve que c'est quelque chose aussi de féminin. Je me rappelle avoir fait quelque chose autour des textes des femmes pendant la guerre. Et ça, je trouve que c'est une puissance qu'on appelle la résilience chez les femmes, cette manière à pouvoir passer au-delà de la douleur et pouvoir transformer ça pour
pour aller plus loin. C'est ça. Et moi, je trouve que ton exemple est absolument merveilleux par rapport à ça. Ouais, ça donne de l'énergie à tout ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ton outil? Oui, je vous présente mon organiseur. Donc voilà, c'est l'organiseur Woody's Family. Donc il est en métal, hein, vous le voyez peut-être pas, mais il est en métal en fait. Et effectivement, on a choisi de le mettre en métal parce que déjà au niveau de la matière, c'est rigide. En plus, au niveau des magnettes, tu vois, ça adhère super bien. Parce que des fois, on n'a pas cette bonne adhésion. Et je ne sais pas faire les choses à moitié. Et je m'étais dit, je voulais vraiment de la qualité. Je voulais de la qualité. Alors effectivement, la qualité, en plus on a voulu le faire en France, tu vois, on a voulu faire travailler les entreprises françaises, etc. Et la qualité, elle a eu un énorme coût. Aujourd'hui, ça a une répercussion sur ceux qui veulent donner de la valeur à leur famille, ceux qui veulent obtenir cet organiseur familial. Ils vont investir dans leur famille, mais ça vaut vraiment la peine. Parce que tous ceux qui aujourd'hui ont eu cet outil et qui l'ont pris, écoute, on n'a aucun retour négatif. Là, on fait même, tu sais, un satisfait ou remboursé. Ah, super. Parce qu'on avait tellement que des avis positifs qu'on s'est dit on va mettre un truc satisfait et remboursé sur 30 jours. Bien, tu sais quoi? Depuis qu'on fait ça, on a eu un retour. Un seul retour. Ah oui, donc c'est énorme. Sur des centaines de plateaux qui ont été vendus. Donc, c'est très positif. Ce que je vous dis là, c'est parce qu'en fait, vous allez donner de la valeur à votre famille et vous allez donner une autre impulsion à votre famille. Je ne sais pas combien de temps vous allez le mettre en place, mais en tout cas, vous allez donner une autre impulsion à votre famille. Et c'est ça qui est bon. C'est en fait, tu sais, d'ouvrir vers autre chose, vers plus de bienveillance, vers plus de ludique, de joie, d'harmonie. Tu sais, des choses paisibles et tranquilles. Ce qu'on a du mal à trouver dans la vie de tous les jours aujourd'hui, si on arrive à le mettre dans notre maison, eh bien, ça sort de chez nous et ça va dans nos entreprises, ça va dans notre école, ça va dans... Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on partage, qu'on diffuse. Et cette transmission-là, c'est un truc que j'ai dans le cœur, tu vois. Et je sais que dans les familles et bientôt dans les entreprises, voilà, ça a un impact. Et ça n'a pas de valeur. Alors du coup, ce qui est rigolo, c'est que tu as les petits magnettes dont tu parlais avec les sortes de missions, c'est ça? Des petites images comme ça, on peut montrer. Par exemple, voilà, c'est un truc qu'on répète souvent, brossez-vous les dents, vous voyez? Le fameux. Voilà. Est-ce qu'il y a des chaussures quelque part? Oui. Il y a mes chaussures. Alors, je l'ai souvent. Alors, ici, tu vois, range tes chaussures, mets tes chaussures. Une image peut vouloir dire plein de choses. Et suivant les enfants, ce qu'il faut, c'est prendre le temps simplement de dire, voilà, moi, ce que j'attends de toi aujourd'hui, c'est ça. C'est cette mission-là. Donc, chacun a ses missions dans cette bulle de pensée. Donc, ta mission aujourd'hui, c'est celle-ci. Par exemple, range tes chaussures quand tu rentres. Ça peut être aussi mets tes chaussures dans la bonne place, etc. Voilà. Donc, tu vas dire, ben voilà, j'attends de toi aujourd'hui que tu fasses la vaisselle. Donc, tu lui expliques que tu mettes ton linge au sale, par exemple. Ça veut dire que tu mettes ton linge au sale. Voilà. Et donc, quand il l'aura fait, eh bien, il va venir le déplacer. Ok, mon linge est bien au sale. Les dents, je les fais. J'ai rabaissé la cuvette. J'ai rabaissé la cuvette. Bah, écoute, moi, j'ai fait attention de pas faire pipi à côté, parce qu'ils veulent pas faire pipi assis. Moi, c'est des garçons, non. Moi, si, mais il y a des accidents. Voilà, donc je nettoie, je laisse mon toilette propre derrière moi. J'ai fait ma vaisselle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, l'enfant, il va venir et il diminue, en fait, toute cette zone de mission, tout ce qu'il a à penser. Alors, cette charge-là qui est là, d'habitude, on dit aux enfants, tu t'es brossé les dents, t'as fait ça. Donc, toute la journée, ils savent pas vraiment quand est-ce que ça va être, mais ils disent, oh, la maman va pas tarder à nous appeler. Donc là, non, il sait, il a pas besoin de... Il est autonome aussi. Voilà, alors, c'est exactement ça, il sait. Sa mission, c'est ça. Est-ce qu'il va la faire ou pas? Alors, moi, c'est ça. Mission accomplie ou pas? Alors, quand tu crées du challenge, c'est assez sympa. Et donc, en fait, ce qu'il faut, à la base, voilà, l'idée, c'est de vider sa bulle de pensée, sa tête, tout ce qu'il y a à faire, et le mettre au centre du plateau. Ça, c'est pour une journée? Ou tu le fais le matin et le soir, tu remets des missions? Comment ça se passe? Alors là, mon mari va me dire, mais oh là là, tu les as embrouillés avec tout ça. Le plateau, il va s'intégrer en fonction de ta famille. Toi, je sais que tu as 2 enfants. D'accord? Alors, tu vas peut-être vouloir participer avec ton compagnon. Oui. Voilà. Bah oui, parce que le compagnon aussi a des choses à faire, nous avons aussi des choses à faire. Complètement. Moi aussi, j'ai mes tâches. Et c'est génial parce que moi aussi, à la fin, en plus, nous, on met en place les woodies. Donc, moi aussi, j'ai mes woodies, Donc, voilà. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que si par exemple, toi, tu veux t'intégrer avec ton mari, eh bien,
tu vois, tu vas y avoir ta petite case à toi, ton compagnon aussi. Okay. Et puis là, ça va être le matin pour ta fille, l'après-midi ou le soir. Okay. C'est vraiment 2 pôles de la journée qui sont un peu difficiles, hein, tu vois, le matin et le soir. Ouais. Et pareil pour ton garçon, le matin et le soir. Okay. Ça peut aussi être matin, le midi, le soir, pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, hop, il y a 1000 combinaisons. C'est ça. C'est comment tu vas l'adapter à ta famille, ce truc. D'accord. Et puis tu le modules en fonction des images que tu as, etc. Donc, t'as même tu vois, j'ai même mis les magnettes vierges. Il y a 6 magnettes vierges où tu vas pouvoir mettre ce que tu veux parce que on n'a pas toutes les images. On les a répertoriées, les images, on pourrait avoir sans objectif. Donc, on n'a pas pu créer toutes les images. On va le faire au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure, il y aura des choses qui se rajoutent. Voilà. Il y aura Et du coup, si, si les parents, les mamans qui voient aujourd'hui l'interview, elles veulent aller commander un plateau, du coup, ils vont sur le site. Ils vont sur le site. Donc, on mettra toutes les informations sous la vidéo. woodysfamily.com. Ok, tout simplement. Voilà. Ils peuvent commander leur plateau. Alors, j'ai vu qu'il y a différentes configurations selon le nombre de la famille, selon si on intègre les parents ou pas. Il y a différentes formules. Oui, il y a différentes formules. Alors, en plus, si tu veux, on a mis un numéro de téléphone en place. C'est pas évident de se mettre dans la tête des gens de comment communiquer, etc. De savoir, parce que ce que j'ai voulu, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Donc, autant aux familles qui ont un enfant, autant aux familles qui en ont 6. Même plus, parce qu'il y en a certains qui en ont 8 et qui intègrent 2 enfants dans la même case, le grand avec le plus petit, parce que du coup, le grand va aider le plus petit, etc. Donc, je voulais vraiment que ce soit accessible à toutes les familles. Donc, c'est compliqué peut-être pour certains, mais on met un téléphone en place, on a le mail, on peut communiquer par message aussi. Donc, je veux dire, il faut pas hésiter, on est là pour ça, en fait. On travaille uniquement avec mon mari, on est là pour ça en fait. Ok, super. Voilà. Je termine toujours mon interview avec ma petite question. Alors vas-y. Ma petite question, c'est mon entreprise s'appelle Rêve, Crée et Transmet. Oui. Parmi ces 3 mots, même si j'ai un peu ma petite idée, mais bon, on verra. Quel est le mot qui te touche le plus et pourquoi? Waouh. Bon, alors je vais te dire la transmission. Parce que dans notre transmission, on peut transmettre le rêve qui va créer des changements, tu vois. Donc, je vais te parler de transmission. Ouais, je crois que moi, la transmission, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est de la communication, etc. Et on peut changer les choses que par la transmission, en fait. Depuis toujours Et là, c'est ce que tu es en train de faire aussi. Hein. Tu essaies de déclencher quelque chose pour du meilleur chez les personnes qui vont nous regarder. Donc, voilà, la transmission, c'est quelque chose de juste génial. Et j'espère que vous allez pouvoir transmettre aussi à vos familles et à vos amis peut-être des choses, petites astuces, quelque chose qui vous a touché aujourd'hui et qui va faire la différence pour demain, quoi. Voilà, des petites actions comme ça qui changent le quotidien. Bon, Elisa Woodys, vraiment merci. Merci à toi répondu à l'invitation. N'hésitez pas à partager cette interview avec des personnes autour de vous. Vous avez certainement des parents qui répètent toujours les mêmes phrases et peut-être cette vidéo serait importante. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre des petits pouces en l'air, à nous mettre aussi des commentaires. On y répondra avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview et je termine toujours de la même manière, vous le savez. N'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt.